plantes addicts, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord pour commencer, j'aimerais que vous me disiez en commentaire si cette nouvelle intro pour les vidéos vous plaît. Ça me ferait très plaisir de savoir ce que vous en pensez. Donc on se retrouve comme c'est écrit dans le titre dans cette nouvelle vidéo pour la mise au repos de mes colocasias. Parce que vu qu'ils sont en pot, les laisser dehors, j'avais essayé une année, je les ai perdus. Donc pas la bonne idée. Donc je vais pas les laisser dehors cette année, sinon c'est sûr que je vais les perdre encore. Je les ai rentrés quand les températures ont commencé à rafraîchir un peu. Elles ont commencé à faire vraiment la tronche. Donc bon, bah pas le choix, on va les mettre au repos. Et donc pour les mettre au repos, bah il faut les sortir de leur pot et enlever le substrat qui, comme vous voyez, cette année ont été mises en pont. D'habitude elles sont en terre, là je les ai mis en pont pour tester. Et donc elles ont très bien poussé, il n'y a pas eu de souci. Le problème c'est que le pont ça se récupère et vous le verrez à la fin, je vous dirai à la fin, mais c'était pas une bonne idée. Donc là en toute première c'est la Colocasia Morito, c'est la toute dernière que j'ai eue. Donc elle n'a pas un système racinaire de ouf parce que bah, c'est la dernière que j'ai eue, donc elle était toute petite, elle a quand même bien grandi. Mais donc voilà, il faut la mettre au repos. Donc on coupe les feuilles en laissant un petit bout de tige. On nettoie bien les racines. Et puis c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Après, il faut laisser sécher. Et puis les mettre dans du papier journal à l'abri de la lumière et du froid. Faut pas qu'il soit trop froid non plus, sinon ça va geler quand même. Et puis voilà. Donc ça sera pas une vidéo où vous m'entendrez beaucoup parler parce qu'au final tout est dit en si peu de temps. Et voilà, pour avoir des pots transparents, je me suis éclatée à couper des bouteilles pour m'en servir comme pot et cache-pot. Mais bon, c'est pas top, magnifique quand même, faut être honnête, hein. Donc là, vous voyez que le système racinaire s'était bien accroché au pont quand même. Pour en revenir aux bouteilles qui servent de pot et de cache-pot, je ne sais pas si vous avez vu sur internet, il y en a qui ont sublimé ça en coupant, en faisant tout un tas de trucs, et ça fait vraiment de magnifiques pots et cache-pots. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se servent des bouteilles en tant que pot et cache-pot et qui ont réussi à faire quelque chose de vraiment sympa? Et éventuellement, bah, si c'est votre cas, n'hésitez pas sur Instagram à m'envoyer quelques photos. Là, j'aimerais bien voir ça pour essayer de voir si je peux arriver à faire quelque chose pour tricher, quoi. Voilà, tout simplement. Donc là, je vous montre qu'en fait, elle a un petit bébé au pied que je vais couper et que je vais laisser sécher aussi en espérant, en croisant les doigts, que tout ça reparte quand même l'année prochaine. Sinon, bah, j'aurais fait encore une belle perte de colocasia, mais ce sera la dernière année, les colocasias. Si là, la méthode pour les mettre hors pot, comme j'ai vu sur internet, ça marche pas non plus, les colocasias, bye bye, parce que vu que je peux pas les mettre en pleine terre et que je peux pas les laisser dehors en pot, sinon ils gèlent, bah après c'est terminé parce que c'est chiant en fait de rester tous les ans. Sinon, parmi vous, y en a-t-il qui ont des colocasias? Et si oui, comment vous faites pour les garder l'hiver et que ça repousse l'année d'après? N'hésitez pas à me le dire, surtout, c'est important. Éventuellement, ça peut me servir. Donc voilà, celle-là, c'est la Colocasia masque pharaon, qui, elle, n'a pas du tout apprécié d'être rentrée à la maison, pour être honnête. Mais regardez-moi ce système racinaire de ouf! Ah, le pont, c'est magique, hein, mais je vous le déconseille pour les colocasias, non pas que c'est pas efficace, vous voyez bien, c'est bien développé et tout, mais c'est dans le but que quand vous mettez votre plante à hiverner, entre guillemets, euh, il faut bien enlever le système racinaire du pont, et après, il faut rincer le pont. Vous verrez à la fin, je vous ai mis un petit peu vite fait à la vidéo. C'est une vraie chienlit, parce que là, j'avais 15 tonnes de pont à rincer, et c'était une horreur.
franchement, c'est super long à rincer. Plus de ça, il a fallu que j'enlève les petits bouts de racines qui étaient restés dedans et tout. Enfin, vous verrez à la fin, je vous laisse les images à la fin. C'est une catastrophe, c'est trop chiant. Et donc, je suis partie en cacahuète là, vous reparler du pont. Pour ceux qui ont des colocasia qui sont en pot donc tout l'été, dites-moi ce que vous faites pour l'hiver. Si vous les mettez à hiberner, si vous les laissez en pot dehors mais que vous les mettez à, je sais pas, couvert de quelque chose, ou dites-le moi en commentaire s'il vous plaît, ça m'intéresse vraiment très beaucoup. Donc là je me permets de vous le mettre en accéléré parce qu'au final, voilà, je vais faire tous mes colocasia, mais ça va tourner en rond, hein. On enlève le pont, etc. Et on coupe les feuilles, etc. Vous voyez là, le système racinaire de ouf qu'il a celui-là en pont. Donc en fait je vais récupérer tous les petits bébés où je vais couper les feuilles et puis on laisse sécher avec les racines comme ça et puis ni plus ni moins. Donc là celle-là c'est la, genre je sais jamais si c'est la taro, si c'est la esculenta, voilà, je sais pas trop laquelle que c'est. Sinon on en parle du lavage du pont. Parce que du coup, on jette pas, hein, mais c'est une vraie galère. Donc là, en fait, je suis en train de laver le pont d'où il y avait les colocasia. Et je suis en train de retrier, d'enlever toutes les billes d'argile et puis toutes les petites racines, les petits machins qui traînent des autres plantes pour pas que ça pourrisse dedans. Pour pouvoir réutiliser le pont par la suite. Eh bien, si j'ai un truc à vous dire, c'est ne mettez pas de colocasia en pont. Mettez-les en pleine terre parce que c'est une vraie galère après pour nettoyer le pont. C'est très chiant et très long. Et j'ai pas fini encore. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Pour vous montrer à quel point je galérais. Et pour vous dire, ne mettez pas vos colocasia en pont. C'est trop chiant. Bye.